Avec nous comme tous les mercredis pour nous présenter le nouveau numéro d'Actualité Juive. Donc vous êtes le directeur de la rédaction et à la une cette semaine, Alexis, un vade-mecum de la sobriété énergétique, notamment dans les synagogues. C'est pas pour vous faire la leçon à quiconque, mais c'est vrai qu'on est obligé de s'adapter à cette donne, les ménages, mais aussi les entreprises. Et on apprend tous les jours à faire un peu mieux. Alors, oui, c'est-à-dire dans un contexte qui est à la fois très difficile pour les ménages, pour les entrepreneurs aussi, on pense aux boulangers, notamment aux professions de bouche, mais qui est peut-être un peu moins pénible, en tout cas dans l'immédiat, que ce qui pouvait être annoncé pendant l'automne, en ce qui concerne la France, notamment les fameux délestages, les coupures d'électricité. Pour l'instant, il n'y en a pas encore. Alors, c'est tant mieux. Oui, et c'est sans doute dû d'ailleurs à un élément climatique, qui est le fait plutôt doux. Que c'est un hiver doux, en tout cas pour l'instant sur l'ensemble du territoire de l'Hexagone. Donc effectivement, ça favorise pas la surconsommation d'électricité. Autrement dit, ça préserve le stock d'électricité encore disponible. Je crois qu'on peut faire cette analyse. Néanmoins, on entre manifestement, c'est pour ça qu'on a fait ce dossier, dans quelque chose aussi de plus structurel, qui est le fait que l'énergie dans les années qui viennent va probablement manquer dans les grandes démocraties. Ça concerne Israël aussi, bien sûr. Et donc il faut trouver des solutions alternatives. Vous avez raison, pour baisser les factures, ça concerne les synagogues, on donne d'ailleurs des modes d'emploi, mais aussi plus largement pour inventer des modes de production d'électricité entre guillemets alternatifs. Et c'est là d'ailleurs que la rencontre avec le patron de la branche israélienne de ERD, d'EDF, est intéressante parce qu'il insiste sur le fait qu'Israël mise sur, dans les années qui viennent, sur une production d'électricité qui dépendrait à 30 à 35% des énergies renouvelables. C'est probablement ça les solutions d'avenir. On imagine que les Français commencent à y réfléchir aussi de leur côté. Également à la une cette semaine, évidemment, l'actualité politique et judiciaire israélienne, notamment autour de la Cour suprême, dont on a parlé il y a quelques instants avec Pascal Alors on peut dire juste un mot, c'est qu'en fait, au-delà du débat purement politique, il y a un débat idéologique. Je le résume. J'ai coutume, parce que je sais que le mot vous est familier, d'opposer souvent, alors l'opposition n'est pas d'ailleurs systématique, mais le libéralisme et son contraire, c'est-à-dire l'illibéralisme. En réalité, c'est l'un des enjeux de cette réforme. C'est-à-dire que les réformateurs, qui sont une émanation de la droite israélienne, pensent qu'aujourd'hui, il faut que la loi soit l'émanation directe de la souveraineté populaire. Vous voyez ? Donc ça, c'est plutôt un élément idéologique. Avec la Knesset qui aurait le dernier mot. Voilà. Et donc, exactement. Mais ça, c'est plutôt un élément d'illibéralisme, c'est-à-dire l'idée qu'il ne faut pas qu'il y ait trop, si vous voulez, d'intermédiaires, de médiation, et que la loi n'est pas simplement l'expression de grands principes démocratiques, les droits de l'homme, l'habeas corpus, tout ce que vous voulez, mais d'abord de la volonté du peuple. Donc si le peuple veut changer la loi, il change la loi. En gros, c'est ça. Et donc vous avez deux conceptions, au fond, de la démocratie qui se font face. Les illibéraux ne sont pas des antidémocrates, en revanche, ils sont du côté d'une interprétation, on va dire, entre guillemets, populiste de la démocratie, qui est celle, par exemple, de Viktor Orban en Hongrie, en réalité. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard totalement. Si on fait de l'histoire des idées, Benyamin Netanyahou a toujours, pour des raisons géopolitiques, mais aussi idéologiques, ménagé, lors de ses précédents mandats, les illibéraux d'Europe centrale, notamment Orban, mais aussi les frères Kaczynski en Pologne, etc. etc. Donc c'est une vieille affaire qui... Donc c'est pas simplement de la tactique politique pour échapper à son procès ? Je ne crois pas. Je crois que c'est l'explication par la tactique politique. Elle correspond à quelque chose, mais elle est réductrice si on en fait l'alpha et l'oméga de cette réforme. Absolument. Actualité juive et la sobriété énergétique à la une cette semaine, y compris à la une cette semaine, j'en ai pas parlé, on va en dire un mot très rapide. Quasiment très vite, il y a la médiation du Rabbin. Alors oui, il faut en dire un mot. Alors très vite, Alexis. Houellebecq a le droit de penser ce qu'il veut de l'islam. Néanmoins, il y a des essentialisations de population qui ne sont pas acceptables, notamment lorsque l'on présente l'ensemble des Français de confession musulmane ou des gens d'origine étrangère ou qui sont encore étrangers sur le sol français comme étant des délinquants en puissance. Ça n'est pas supportable. Donc, il avait une interview donnée en tout cas, il avait tort de s'exprimer comme ça. Mais en revanche, on n'est pas forcément obligé d'instruire des procédures judiciaires contre ceux qui, entre guillemets, pensent mal. C'était ce qu'avait pensé faire dans un premier temps Shems Eddin Hafiz, qui est un homme respectable, qui est le patron de la mosquée, le recteur de la mosquée de Paris, et le grand rabbin de France a estimé qu'il était aussi de son devoir, pour préserver la paix sociale, comme il l'explique, de jouer les médiateurs. Et donc il les a rassemblés, convainquant par la même occasion Michel Houellebecq de reprendre cet entretien dans une publication ultérieure
extérieur qui va avoir lieu, cet entretien croisé avec Michel Onfray, et d'amodier ses propos, de les corriger pour faire comprendre exactement ce qu'il voulait dire. Naturellement qu'on peut critiquer l'islam, mais on ne doit pas englober dans cette critique l'ensemble de ceux qui, culturellement, religieusement, s'en réclament sur le territoire français. Merci Alexis. On peut retrouver le nouveau numéro d'Actualité Juive en kiosque et sur abonnement depuis le site actualitéjuive-au-singulier.com. Bonne fin de semaine à vous Alexis, à la semaine prochaine. Merci beaucoup.